Bonjour à tous. Cette vidéo, c'est un petit peu... je vais développer sur un sujet, c'est un petit peu comme si nous avions une discussion philosophique sur les aspects d'assumer. Je voudrais continuer maintenant à aller dans cette direction pour éveiller certaines personnes, peut-être déclencher des choses. Et pour ça, je vais prendre un petit peu de mon histoire. Je crois que j'avais déjà expliqué que mon père, quand mon père a quitté le foyer, il était toujours dans de grandes disputes en fait avec ma mère. Mais les deux allaient mal. C'était deux personnes qui n'assumaient rien, qui étaient dans une très grande immaturité, et puis toujours à essayer d'agir sur l'extérieur plutôt que d'agir sur soi. Je ne change pas, je veux agir sur l'extérieur. Je veux contraindre l'extérieur à m'accepter tel que je suis, mais je ne veux rien changer chez moi. Et les deux étaient comme ça. Alors imaginez. Par exemple, j'expliquais que ma mère partait toute la journée. Le matin, elle me mettait dans un parc avec mon frère. Et elle revenait le soir. Et personne ne voyait ce qui se passait. Mais si elle se faisait attraper, forcément, il fallait qu'elle agisse sur l'extérieur et qu'elle raconte tout un tas de trucs, ce qui la mettait dans des positions très difficiles, ne pensant pas pouvoir changer. On ne s'imagine pas pouvoir changer certaines choses, en fait. Alors, on va essayer de trouver plein d'idées pour pouvoir agir sur l'extérieur, parce que ça semble beaucoup plus accessible d'agir sur l'extérieur. Donc, dispute finale entre mes parents, mon père s'en va, et il va retrouver une ex-conjointe avec qui il avait eu un enfant. Quand je retrouve mon père, il me dira « Non, je ne savais pas qu'elle était enceinte, je ne savais pas que j'avais déjà un fils. » Mais dès la séparation, il est parti avec elle, incapable d'assumer une séparation définitive. Et c'est là où je vous disais, c'est là où c'est intéressant, c'est que je vous disais qu'il y a des histoires qui n'ont pas commencé. Moi, j'ai pleuré de cette séparation, entre guillemets. J'avais 3 ans, j'étais très jeune, tu comprends pas vraiment ce qui t'arrive, mais tu as l'impression d'avoir perdu un père, mais il n'a jamais été un père. C'est pour ça que je vous dis que des fois, l'histoire d'amour n'a jamais commencé. Parce que l'amour, c'est pas ça. Parce que d'assumer, ce n'est pas ça. Et tu pourrais pleurer, des fois tu pleures quelqu'un que tu t'imagines une situation en fait. Tu utilises ton propre imaginaire, tu fais de ton histoire d'amour un super truc, et en réalité il n'y a jamais rien qui a commencé. Tu n'as fait que t'imaginer des choses. Et ce qui est terrible, c'est que dans la séparation, tu vis la séparation comme si tout ce que tu t'étais imaginé avait vraiment existé. Alors qu'en fait, rien n'a été mis en place, rien n'a véritablement existé, et tout était affaire de circonstances. Par rapport à la situation dans laquelle je suis, par rapport aux circonstances, il va se passer tout un tas de choses, et souvent nous utilisons notre imaginaire pour imaginer les choses. Donc on voit bien qu'il y a à la fois la mère qui est incapable d'assumer, assumer sa relation, être capable, posséder suffisamment de soi-même pour assumer sa relation. Et vous voyez bien que même s'ils viennent juste de se séparer, ok, ils ne sont plus ensemble, il est déjà avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut parler de fidélité? La fidélité de l'amour, la fidélité de mes sentiments. Est-ce que je possède suffisamment de moi-même pour dépasser cette épreuve? Donc dans assumer, ce qui peut être intéressant aussi à comprendre, c'est que parfois, c'est des choses qui reviennent souvent, vous savez, dans des relations, c'est, à ton avis, est-ce que je peux coucher avec la personne dès le début? Est-ce qu'il faut que je couche avec la personne dès le début? On a peur de perdre l'autre parce qu'on ne coucherait pas avec lui tout de suite, très vite. Vous voyez, dans les relations. La personne a peur que l'autre la quitte. Ça veut dire que la personne, si elle te quitte parce que tu n'as pas couché avec tout de suite, c'est qu'elle n'est pas capable d'assumer. Elle n'est pas capable d'assumer, d'attendre. Alors comment elle va pouvoir assumer les difficultés parfois face à la tentation, de ne pas te tromper? Être fidèle, il faut pouvoir assumer d'être fidèle. Vous voyez, j'ai envie un petit peu de développer sur les aspects du fait d'assumer. Vous pourrez étoffer d'ailleurs la vidéo, hein, si vous avez des avis, si vous avez des idées. Et vous voyez qu'assumer, ça peut, ne pas assumer, ça affecte tout. Et là où c'est très pervers, c'est que quand vous n'assumez pas, parce que vous pensez ne pas pouvoir assumer, ce qui est faux souvent, c'est que vous avez souvent des expériences qui vous ont amené dans cette situation, des personnes qui vous regardent de la mauvaise façon, et vous avez toujours ce sentiment de ne pas pouvoir assumer.
Alors vous allez devoir agir sur l'extérieur et vous allez commencer à devenir des experts, à avoir les bonnes attitudes, les bonnes réactions, les bons mots, ou la fuite. Et là on entre dans le cadre de la perversion. C'est une des facettes de la perversion narcissique. Et comme après tu as pris de l'expérience, tu commences à prendre confiance en toi. Tu prends confiance en toi dans le fait d'assumer, de manipuler les autres. Donc du coup, tu en assumes encore moins, puisque tu sais que de toute façon, tu arriveras à te sortir de la situation. Et tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Vous voyez, c'est comme une spirale infernale. C'est une spirale infernale. C'est ce qu'a vécu ma mère. Elle était devenue tellement professionnelle, mon père aussi d'ailleurs, puisque mon père racontait à tout le monde « mes enfants ont disparu » en parlant de moi et de mon frère, alors que j'étais qu'à quelques kilomètres de là. Il y avait eu un procès, il a refusé de payer les pensions. En fait, mon père, quand il a fait des enfants avec ma mère, incapable d'assumer ses enfants, c'est un petit peu comme s'il avait offert un poney à ma mère. On se sépare, bon ok, je te laisse le poney, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. Incapable d'assumer quoi que ce soit. Et après, c'est devenu un très grand professionnel. Mais après, les gens disaient « mais pourquoi tu ne trouves plus tes enfants ?» Alors j'arrange la vérité. Oh, mes enfants ont disparu, je les ai recherchés, je ne les ai jamais retrouvés. Vous voyez, c'est un peu... Et on devient des vrais professionnels. Et on arrange en permanence la vérité. Et plus tu arranges la vérité, et plus tu t'enfonces. Et moins tu vas assumer de choses. Donc bien comprendre que les aspects d'assumer touchent absolument tout. Et font de votre vie un enfer. Donc on voit aussi qu'il y a là, est-ce qu'on a la capacité d'assumer une relation d'amour? Est-ce qu'on a la capacité d'assumer ses enfants? Est-ce que Mais c'est de toujours bien comprendre que c'est un petit peu comme un muscle. Assumer est un petit peu comme un muscle. Vous savez, les gens qui font de la musculation, il faut se faire peur, il faut se faire mal. Et c'est comme si tu faisais de la musculation, puis qu'à un moment donné, ton muscle il grossit. Et bien moins tu vas assumer, et plus ton muscle va rétrécir et va fondre en fait. Il faut bien comprendre que le schéma est comme ça, c'est-à-dire que, comme je l'explique et j'insiste, si vous n'assumez pas, si vous agissez sur l'extérieur, vous agirez de plus en plus sur l'extérieur. Vous vous entourerez en fonction de ça. Il va y avoir donc tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Des fois même, ça ira jusqu'à vous interdire de penser que vous pourriez réussir des choses. Ça affecte énormément de choses, énormément de dimensions. Voilà. Énormément de dimensions, ça peut vous toucher dans énormément de dimensions. Alors je referai peut-être une vidéo sur assumer, puisque je vous l'expliquais, moi je fais des vidéos, je ne les prépare pas, j'ai un message à délivrer, je délivre le message. Et il y aura peut-être des vidéos à la suite pour développer sur le sujet. Et peut-être aussi grâce à vos commentaires, puisque parfois vous allez me donner des idées pour aller plus loin dans cette réflexion, ou aller plus loin dans la guérison, ou voire déposer des liens, si vous avez des personnes qui en parlent et qui proposent tout un tas d'outils, par exemple avec le développement personnel. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.